نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين وعلى صحابته البررة المتقين، وصل اللهم وسلم على سائر النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم تسليما كثيرا. فرزانا وعليكم السلام. أنجي وعليكم السلام. نور الهدى وعليكم السلام. حفظكم الله. نجيب وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لله الحمد من قبل ومن بعد، لله الحمد وله الأمر، لله الحمد لا إله إلا هو سبحانه. زيا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل البر، اللهم اجعلنا من أهل التقوى. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وتولنا بألطافك يا أرحم الراحمين. أنت اللطيف، أنت الغفار، وإنا إليك فقراء. اللهم رب العالمين لا تحرمنا أجر ما عملنا، اللهم لا تحرمنا بركات من عندك ورحمات من لدنك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك أبدا ما أحييتنا، وأهل سنة نبيك عليه الصلاة والسلام أبدا ما أحييتنا، وتوفنا على ذلك. وعليكم السلام بي فيصل. Nous allons Inch'Allah Ta'ala نتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم. La croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme je l'ai répété plusieurs fois, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par un groupe, une association, un petit groupe, une association ou une fédération ou une fondation. C'est la croyance telle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseignée, telle que les Sahaba radiallahu ta'ala anhum l'ont reçu de Al-Qur'an al-Karim, de la Sunna du Nabi alayhi salatu wassalam, et telle qu'ils l'ont transmise à la génération suivante, et ainsi de suite. C'est pourquoi Ahl Sunnah wal Jama'a reste la majorité de ceux qui se proclament de la kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La majorité restera toujours ceux qui se proclament de cette sunna nabawiyya. Quand on dit Ahl Sunnah, As-Sunnah ici c'est la tradition prophétique. Al-Jama'a ici ça sous-entend la grande majorité de cette ummah, la grande majorité de tous ceux qui se proclament de la shahada, de la ilaha illallah et de la shahada de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette aqidah a été enseignée de cette façon-là, et puis après, avec le temps, il y a eu des problèmes parfois de compréhension de la part de certains, et parfois pas une affaire seulement de mauvaise compréhension, une carrément mauvaise attitude, mauvais fond
il y a eu des groupes égarés qui ont dit des choses totalement en contradiction avec les élémentaires de la foi. Et pour ne pas se mettre en contradiction flagrante avec le Coran, ils étaient en contradiction avec certains enseignements, mais qui sont de l'unanimité, de ce qui nous était transmis des Sahaba radiallahu anhum comme enseignement, comme ils l'ont bien compris de An-Nabi alayhi salatu wassalam et qu'ils l'ont compris donc du Coran et de la Sunna. Et ainsi de suite. Donc, il y a de mauvaises intentions, de mauvaises volontés de la part de ces gens-là, pas seulement de mauvaise compréhension. Oui, il y a des gens qui les suivent, qui sont de leurs adeptes, par naïveté et par mauvaise compréhension, oui, ça existe. Mais lorsqu'on parle de ces groupes égarés comme les Mu'tazila, comme les Khawarij, ça c'était des mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. Et donc, il y a des détails qui ne sont pas forcément textuellement dans le Coran, mais clairement comment dire, explicités dans la Sunna Nabawiyya. Et ça, c'est très important parce que ceux qui cherchent à se défaire de l'exigence de la Sunna, ils cherchent en réalité à se débarrasser de ce qui clarifie le Coran al-Karim. Et ceux qui cherchent à se défaire, se disloquer de suivre les Sahaba radiallahu anhum, c'est parce que les Sahaba radiallahu anhum ont bien aussi clarifié les choses par rapport au Coran et la Sunna. Et ainsi de suite. Donc on peut trouver parfois certains détails très très précis qui vont nous clarifier des hadiths. C'est pourquoi on a besoin toujours de voir par rapport à tel ou tel texte la parole de l'imam Abu Hanifa radiallahu anhu, de Muhammad ibn al-Hassan, de l'Qadi Abu Yusuf, de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, des paroles des Sahaba, Sayyiduna al-Farouq, Sayyiduna al-Siddiq, Sayyiduna Ali, les Tabi'in, Sayyiduna al-Hassan al-Basri ou autres, radiallahu ta'ala anhu. Et cet enseignement de Ahl Sunnah reste et restera. Reste et restera. Il nous est resté, Allah Azza wa Jal, en préservant la révélation, il a préservé ces enseignements-là qui sont aussi le développement du Coran et de la Sunna. C'est la préservation de Din al-Islam. Au sujet de la shafa'a, la première chose, quand on parle de la shafa'a, ce qui nous vient à l'esprit, la shafa'a de Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidul khalqi ajma'in. Sayyiduna, notre maître, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître, qui est le chef, qui est le plus important, le meilleur de toute la création d'Allah Azza wa Jalla. La shafa'a de notre Nabi alayhi salatu wassalam va être première et les autres shafa'a vont suivre. Et il va y avoir la shafa'a des Anbiya alayhi salam, mais il va y avoir la shafa'a d'anges, la shafa'a des Sahaba, des ulama, la shafa'a des martyrs, la shafa'a des enfants en bas âge. Il y a beaucoup de shafa'a après, mais la toute première, celle de notre Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. La shafa'a aussi, ça nous rappelle une autre affaire, que quelqu'un qui bénéficie de la shafa'a, forcément c'est un musulman. Musulman, autrement dit, mu'min. Lorsque je dis mu'min, lorsque nous musulmans, nous disons mu'min, ça veut dire muslim. Muslim, ça veut dire mu'min. L'un et l'autre.
il n'est pas musulman si ce n'est mu'min. Il n'est pas mu'min si ce n'est un musulman. Très bien. Parce qu'un musulman est celui qui croit en Allah, croit en Rasulullah, alayhi salatu wassalam, croit aux Anbiya, alayhim salatu wassalam, croit au Coran, croit aux livres d'une manière générale. Les livres célestes d'origine, pas après les falsifications. Seul le Coran est infalsifiable. Al-Muslim est le mu'min en tout cela, qui a foi en tous ces éléments de l'iman. L'élément premier, c'est la foi en Allah. L'élément premier, c'est la foi, la croyance en Allah. Allah Azza wa Jal est celui envers qui nous avons foi, et ça c'est l'élémentaire en premier par rapport à tout le reste. Croire en Allah, croire au Nabi alayhi salatu salam, aux autres Anbiya, croire aux livres célestes et notamment le Coran al-Karim, infalsifiable et une mu'jiza jusqu'à la fin des temps. Al-Iman par rapport aux anges, aux malaïka kiram. Al-Iman par rapport à Al-Jannah, à l'enfer. Al-Malaïka par rapport à la prédestination. Tout est prédestiné par Allah. Il n'existe que des choses prédestinées par Allah. De toute la création, tout est. Il n'y a pas un détail qui échappe à la prédestination d'Allah. Donc ça, c'est qui? C'est le musulman. Donc c'est pourquoi il n'est pas musulman s'il n'est pas mu'min. Il n'est pas mu'min s'il n'est pas musulman. Et donc la première chose, je disais, la shafa'a de Nabi alayhi salatu salam et les shafa'a par la suite. En deuxième, on parle bien de celui qui est musulman, donc qui est mu'min. Tous ceux qui sont muslimines, de toutes les ummas, de tous les anbiya alayhim assalam, étant muslimines, mu'minin, Allah Azza wa Jal les protège d'une chose, de demeurer éternellement en enfer. Il n'y a pas de séjour éternel en enfer si ce n'est pour les mécréants. Et pas seulement le mot mécréant, on peut ajouter à cette précision qui n'est pas mukallaf par rapport à la au shahadatayn, à la kalima. Qui est mukallaf par les deux shahada, par la kalima de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui a entendu l'appel à la foi dans une langue qu'il comprend, ou à qui est parvenu l'appel à la foi dans une langue qu'il comprend. Quelqu'un qui n'a jamais pris connaissance de cette phrase, la kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'aucune façon, donc il n'a pas reçu l'appel à la foi. Donc en théorie, quelqu'un qui a vécu toute sa vie et jamais à aucun moment il n'a entendu parler de cette kalima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une langue qu'il comprend, il n'est pas mukallaf par cela. Et donc celui-ci échappera aussi au châtiment en enfer. Mais ça c'est le cas de beaucoup de gens et c'est une miséricorde de Rabbul Alamin. Donc mu'min, muslim, il ne sera pas éternellement en enfer. Et parmi les versets qui nous rappellent la foi, en la shafa'a de Nabi alayhi salatu salam et des autres shufa'a, la parole de Rabbul Alamin dans Surah Al-Isra, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Puisse ton Seigneur te ressuscite pour que tu sois dans une position louable. Cette position louable, c'est la shafa'a qu'on appelle la shafa'atul uzma, la shafa'a la plus éminente, la shafa'a al-kubra, la plus grande. Cette shafa'a-là, c'est celle qui va délivrer l'ensemble des ummas de l'attente au jour de l'Hashr, et ça commence donc la délivrance des gens pour que
il va y avoir donc le jugement, présentation des actes, et il va y avoir aussi la suite de cela, le départ pour Al-Jannah. Que Allah Azza wa Jal nous fasse parvenir à aller dans Al-Jannah avec les premiers, sans châtiment. Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans Al-Quran Al-Karim, et ça c'est un privilège qu'il a donné à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Magnifique ce verset. Ça c'est dans Surah Al-Duha. وَلَسَوْفَ. Et donc, il lui adresse une promesse de ce qu'il va faire dans l'avenir. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. Et assurément, certainement, il te donnera, ton Rabb te donnera, fatarda, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Notre Nabi, alayhi salatu wassalam, comme Allah Azza wa Jal, il l'a décrit, bil mu'minina ra'oufur rahim. Allah Azza wa Jal, il dit de son mahboub, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de lui, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il vous est venu un rasoul de parmi vous, un des vôtres. Alors lorsqu'il dit un des vôtres, ça veut dire par étape, parce que ce verset, il est adressé aux Sahaba, et il est adressé aussi à ceux qui ne sont pas Sahaba. Au départ, il y avait les Quraysh. Mais ce verset, les versets du Coran d'une manière générale sont adressés à tous. Mais ce verset en particulier, il est adressé aux Sahaba radiyallahu anhum, qui, les premiers d'entre eux, même auparavant, ils n'étaient pas forcément Sahaba, ils sont devenus Sahaba, ils étaient de Quraysh. Ils sont devenus Sahaba. Et ceux des Ansar, ils n'étaient pas Sahaba, ils sont devenus des Sahaba. Donc il s'adresse aux Sahaba radiyallahu anhum et il s'adresse à toute la Ummah par la suite. Mais essentiellement aux Sahaba radiyallahu anhum. Mais à nous tous par la suite. Allah Azza wa Jal dit لَقَدْ جَاءَكُمْ. Il vous est venu un rasoul de parmi vous. Donc ceux-là qui sont de Quraysh, ils reconnaissent un Nabi parce qu'il est de Quraysh. Il est de parmi eux parce qu'il est Qurayshi comme eux. Les Ansar, il est arabe comme eux. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Arabe comme eux. Et pour le reste, même nous, il est humain. Il est de parmi les bashar. Il n'est pas un ange, il est bashar. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Il lui est pénible ce que vous éprouvez. Il lui est pénible ce que vous éprouvez. Azizun alayhi ma anittum. Si vous éprouvez quelque chose, ça, il le ressent avec peine. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum. Donc, il veille sur vous. Il veille sur vous. Harisun alaykum. Il veille à votre sécurité. Il veille à ce que vous soyez bien. Harisun alaykum. Bil mu'minina ra'oufur rahim. Envers les mu'minines, il est ra'ouf et rahim. Plein de sollicitude et de la compassion envers les mu'minines. Donc, An-Nabi alayhi salatu salam, ça le peine de voir quelqu'un de sa umma souffrir, alors qu'il peut l'aider, il va essayer de l'aider. Alors, bien entendu, ce qui arrive à notre Nabi alayhi salatu salam, Yawm al-Qiyamah, à partir de l'maut, il n'y a pas une peine au sens de la souffrance, tourment. Mais Nabi alayhi salatu salam, il est plein de sollicitude, plein d'empathie, plein de pitié, de sentiments généreux envers les mu'minines. Donc lorsque Allah Azza wa Jal lui dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
assurément ton Seigneur va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est parce que Nabi alayhi salatu salam, ce qu'il cherche, c'est de sauver le maximum qu'il peut de sa ummah. Allah Azza wa Jal, il dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Dans cette ayah, Allah Azza wa Jal, il nous décrit que tout le monde va passer par-dessus Jahannam. Tous, vous allez y passer. Pas dedans, mais par-dessus Jahannam. Et il y en a qui vont y passer à l'intérieur. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Les mu'minines de deux catégories. Il y en a qui vont passer par l'enfer, passer par-dessus, sans y entrer. Ils vont passer sur As-Sirat. Ceux qui sont taqis, ils ne vont pas toucher avec leurs pieds As-Sirat. Ils vont survoler. Et il y en a qui vont marcher, ou alors ils vont carrément ramper dessus. Et il y a des musulmans, à cause de leur grand péché, ils vont tomber. Donc il y a ces deux sortes de passages. Sur le pont, par-dessus le pont, il y en a qui vont entrer en enfer. Mais tout ça, c'est un passage à côté de l'enfer, ou dans l'enfer, par-dessus l'enfer ou dans l'enfer. Pour les mécréants, ils vont y entrer, et ils vont y rester. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit, après Kana ala rabbika hatman maqdiya, ça c'est un engagement, c'est une promesse de la part de ton Seigneur. Elle va se réaliser immanquablement. ثم ننجي الذين اتقوا. Et ensuite nous allons protéger ceux qui se sont prémunis de l'kufr. Ittaqaw ici, ceux qui se sont prémunis de la mécréance. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Et nous allons y laisser pour toujours établis ceux qui sont les injustes. Et ils visent par les injustes les mécréants. Ça c'est dans Surat Maryam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. C'est moi le premier shafi' au jour de l'Qiyamah. C'est moi le premier intercesseur au jour de l'Qiyamah. Il dit وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. Il dit et je suis de tous les prophètes celui qui a le plus d'adeptes au jour dernier. Il dit عليه الصلاة والسلام إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه إلا مصدق غير واحد. Il est des anbiya, parmi les anbiya, il est parmi les anbiya certains qui ne viennent qu'avec un seul adepte, un seul mu'min. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit أنا قائد المرسلين ولا فخر. C'est moi le chef qui guide, l'éclaireur de tous les prophètes. ولا فخر. Et je ne le dis pas par arrogance. Il dit وأنا خاتم النبيين ولا فخر. Et je suis خاتم النبيين, ça veut dire l'ultime des prophètes. Après moi, il n'y a plus de prophètes. ولا فخر. Et je ne le dis pas par orgueil, par arrogance, par vanité. وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. Et c'est moi le premier shafi', le premier à intercéder, ومشفع, à qui on accepte l'intercession. ولا فخر. Et je ne le dis pas par arrogance. La parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Et une autre chose, ça nous donne une idée encore plus sur cette sollicitude, cette compassion, cette pitié, cette miséricorde qu'il a, Nabi alayhi salatu wassalam, en son cœur. Il a dit alayhi salatu wassalam, Inna li kulli nabiyyin da'watan qad da'a biha. Qad da'a biha. Chaque nabi a une da'wa qu'il a déjà
prononcé. Chaque Nabi, Allah Azza wa Jal a donné à chaque Nabi un privilège, des privilèges. Parmi les privilèges des Anbiya, ce privilège-là, il lui dit, tu as un dua, demande ce que tu veux, tu l'auras. Un privilège parmi les privilèges. Une da'wa des Anbiya exaucée. Donc, qad da'a biha, chaque Nabi a déjà utilisé cette option. Donc, il a déjà fait le dua et il a déjà la réalisation, il a eu déjà la réalisation de ce qu'il a demandé. Il dit wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati. Quant à moi, ce dua-là, je l'ai gardé, je ne l'ai pas utilisé, je ne m'en suis pas encore servi. C'est pour que je l'utilise lors de la shafa'a en faveur de ma umma. Donc, Allah Azza wa Jal, il donne beaucoup de privilèges aux Anbiya alayhim as-salatu was-salam. Très bien, parmi ces privilèges, da'wa mustajaba. Il va dire au Nabi, fais ton dua, ce dua va être réalisé. Notre Nabi alayhi salatu wassalam, il aurait pu l'utiliser. Mais il n'a pas voulu. Il a dit, je l'ai préservé, je l'ai gardé. Pour que je m'en serve le jour de la shafa'a en faveur de ma umma. Pour que Allah Azza wa Jal me donne encore davantage d'assurance de gens sauvés de ma umma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les croyants au jour de l'Qiyamah, le hadith il est un peu long, je vais traduire, les croyants au jour dernier se rassemblent et ils commencent à avoir ils commencent à angoisser. Ils commencent à se dire, oui mais l'attente elle se fait longue. فيقولون لو استشفعنا على ربنا. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un qui fasse shafa'a en notre faveur, qu'il implore Rabbul Alamin en tant que shafi', istashfa'na ala rabbina, ça veut dire demander à quelqu'un qui fasse l'intercesseur en implorant la délivrance des croyants, notre délivrance, afin que notre Seigneur nous sauve de cette situation. Donc ils vont voir Adam alayhi salam, ils vont lui dire, Ya Adam, tu es Abu Nas, tu es le père des humains. Allah Azza wa Jal, khalaqaka Allahu biyadih. Allah t'a créé en te donnant beaucoup d'importance, beaucoup de privilèges. Donc Allah Azza wa Jal t'a accordé beaucoup de privilèges. Khalaqaka Allahu biyadih ne veut pas dire Allah Ta'ala t'a créé de sa main ou de ses doigts. Hasha lillah. Il ne faut pas comparer Allah aux créatures. Ici, ce sont des expressions. Et l'expression ici, al-yad, c'est au sens de l'honneur particulier, le privilège particulier qu'il a accordé à Adam alayhi salam. Ils lui disent, et il a fait prosterner pour toi, devant toi, les anges. Bien sûr, c'était une prosternation de respect, mais pas d'adoration. Le culte, c'est uniquement pour Allah. Et ils lui disent et il t'a appris le nom de toutes les choses parce qu'il connaissait toutes les langues, Sayyiduna Adam. Alors, intercède en notre faveur, hein, en implorant cela, en implorant donc notre salut au Seigneur, afin qu'il nous sauve, qu'il nous délivre de notre position celle-ci. Et Adam alayhi salam, il va leur dire, non, je n'en suis pas à ce stade-là, je ne peux pas. Et il leur rappelle qu'il a commis une erreur. Qu'il a mangé de l'arbre. Il leur dit, plutôt allez auprès de Nuh. طيب ولكن ائتوا نوحا
أول رسول بعثه إلى الأرض. Premier rasoul qu'il a envoyé sur cette terre. Ici, premier rasoul n'est pas dans le sens absolu. Ici, c'est tout simplement au sens que Nuh alayhi salam, il est le premier rasoul après le déluge, après le renouvellement de l'humanité. Parce que la majorité de l'humanité est descendante de Nuh, le second ancêtre de l'humanité. Et parce que Nuh alayhi salam, il est le premier des rusul, là où il y avait des mushrikines. Alors qu'avant lui, les rusul, que ce soit Idris alayhi salam, Shith alayhi salam ou Adam alayhi salam, il n'y avait pas de mécréants sur la terre. Donc, premier rasoul après le déluge. Premier rasoul en tant que second ancêtre de l'humanité après Adam. Premier rasoul avec le renouvellement de l'humanité. Alors, ils viennent auprès de Nuh et il leur dit la même chose. Il leur dit, je n'en suis pas à ce stade, et il leur mentionne sa khati'a qu'il avait commise. Et la khati'a dont il parle, c'est pas quelque chose qui si c'était commis par l'un de nous, ça serait, on s'en rappellerait même pas. C'est lorsqu'il était sur l'arche et il voit son fils. Il avait 4 fils. Sam, Ham, Yafith et Canaan. Sam, Ham et Yafith, ils étaient croyants musulmans. Ils étaient avec lui dans l'arche, avec leurs épouses. Et il y avait Canaan. Canaan, le 4e, il était kafir. Canaan, il était kafir. Ce Canaan, il n'était pas dans l'arche parce que dans l'arche, il ne pouvait y avoir que des musulmans, que des croyants. Donc, Nuh alayhi salam, il aperçoit. Donc là, l'eau a commencé à tomber du ciel, l'eau a commencé à jaillir du sol, et l'arche, il a été donc levé par l'eau. Il est en train de voguer déjà. Et il aperçoit son fils Canaan en train de monter haut dans les montagnes pour se protéger de l'eau. Et Sayyiduna Nuh, il l'appelle. Wanada Nuh ibnah. Nuh, il a appelé son fils. Wanada Nuh ibnah. Wa kana fi ma'zil. Il était encore dans un endroit à sec. Wa kana fi ma'zil. Il lui dit, Ya bunayyar kam ma'ana. Fiston, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. L'enfant, il lui dit, je vais quand même aller plus haut et je vais aller me protéger, être à l'abri dans une montagne qui me protégera de l'eau. Et Nuh alayhi salam, il lui dit, il n'y a rien qui protège aujourd'hui de l'ordre d'Allah Azza wa Jal illa man rahim, à moins que ce soit ceux qui sont dans sa miséricorde. Ça veut dire les croyants, ils visent les croyants. La asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Très bien, puis après il va mourir. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Donc les instants passent et puis après les vagues séparent entre les deux et il va être noyé. À un moment donné, Sayyiduna Nuh alayhi salam, il appelle Allah, il s'adresse à Allah. Il dit Inna bni min ahli. Mon fils, il est de ma famille. Allah Azza wa Jal, il lui répond à cela Innahu laysa min ahlik. Il n'est pas de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Il n'est pas de ta famille. Lui, il est une mauvaise action. Ça veut dire, il est tellement kafir et pécheur, lui-même, il est une mauvaise action. Donc, Nuh alayhi salam, bien sûr, c'est ça. Donc, il est gêné jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pourtant, quelqu'un de nous, il fait ce genre de choses, on ne le remarque même pas. Mais les Anbiya, ils sont d'un degré très, très important. Très bien. Donc ça, c'est par rapport à Nuh alayhi salam.
Et il leur dit donc, allez voir Ibrahim, Khalil al-Rahman. Pourquoi Ibrahim, alayhi salam, il est appelé Khalil al-Rahman? Al-Khalil, c'est l'ami intime. Et on ne va pas dire l'ami intime du tout miséricordieux, c'est pas très joli. Mais c'est dans le sens que la conséquence, c'est quoi la conséquence de l'amitié intime? La conséquence de l'amitié intime, ça veut dire la confiance la plus importante, ça veut dire on se sent à l'aise, serein. Très bien, c'est ça la conséquence. Avec Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de comparaison avec ce qui concerne les créatures. Donc il y a la conséquence de cela. C'est pas camaraderie ou amitié au sens habituel, usuel, c'est au sens de la conséquence de cela. C'est-à-dire que Ibrahim, alayhi salam, là où il procurait sa confiance la plus importante, c'est lorsqu'il s'adresse à Allah. Parmi les signes de cette khulla, c'est lorsqu'il était dans le feu. Et il était resté dans le feu, certains ulama disent plusieurs semaines, certains ulama disent plusieurs jours, dans le feu. Jibril alayhi salam, il vient à lui, il lui dit, Allah m'envoie à toi pour te dire, si tu as besoin de moi, je suis là. Jibril, il lui dit, si tu as besoin de moi, je suis là, à tes côtés. Demande ce que tu veux, je t'aide. Sayyiduna Ibrahim, il lui dit, quant à toi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de toi. Allah Azza wa Jal m'assure ce qu'il faut, je n'ai besoin que de Allah. Donc sa confiance totale, sa sérénité, son calme, c'est pas avec les camarades. Nous, on est confinés aujourd'hui. On sent, quand on est seul pendant un certain temps, qu'on commence à en avoir l'esprit lourd. Quoi. On a du mal à supporter. Sayyiduna Ibrahim, donc nous, on a besoin d'un ami, de compagnons, de gens qui sont avec nous pour nous casser cette solitude. Eh bien, Ibrahim, alayhi salam, il n'avait pas besoin de cela, de ceux-là, de ses amis. Le résultat, cette conséquence, il l'a tout simplement avec dhikrullah. C'est pourquoi il s'appelle Khalil al-Rahman. Donc, ils vont voir Ibrahim, et Ibrahim, il leur dit, je ne suis pas à ce stade, et il leur rappelle khataya, d'après ce texte-là, ça veut dire ses erreurs, et il s'agit des fois où il a fait des jeux de mots, parce qu'il ne s'agit pas de mensonge au sens mensonge du terme. Et il leur rappelle cela quand il a dit, par exemple, une fois qu'il a détruit les idoles, ils lui ont dit, est-ce toi qui as fait cela de nos dieux, toi ya Ibrahim? Il leur dit, c'est plutôt la plus grande d'entre elles qui a fait cela. Alors posez-leur la question s'ils sont capables de parler. Bien sûr, ce n'est pas un mensonge au sens réel du terme, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran al-Karim, que Ibrahim, avant même de finir de les détruire, il a dit, je vais épargner la plus grande pour un stratagème, pour une astuce, pour quelque chose que je vais leur faire, pour la'allahum yarji'un, puissent-ils revenir au droit chemin. Donc comme ils vont répondre, non, ils ne savent pas répondre, ils ne savent pas parler, ces idoles ne parlent pas, donc là, ils vont réfléchir. Comment on les a adorés jusque-là? C'était le plan de Sayyiduna Ibrahim. Donc c'est un jeu de mots. Ce n'était pas un vrai mensonge. Et puis après, il l'a dit sur un style ironique. Et la deuxième fois, c'est quand il était en débat avec son peuple par rapport à l'adoration des astres et des étoiles. Eux, ils croient que l'étoile bouge, on tombe malade, l'autre bouge, donc on guérit. Donc tout ça, c'est dépendant
seulement du mouvement des astres. Les astres ne sont pas des divinités. Il peut y avoir un effet d'une création par rapport à une autre. Il peut y avoir un effet d'une créature par rapport à une autre, oui, mais tout dépend d'Allah Azza wa Jal. Les astres, les étoiles ne sont pas des divinités. Et donc, comme c'est leur langage de parler de malade, guérir et les étoiles, il a commencé pour provoquer le débat, il a dit Qala inni saqim, je suis malade. Mais en fait, malade ici, c'est pas qu'il ment, il n'est pas en train de leur dire j'ai mal au ventre ou mal à la tête ou j'ai la fièvre. Il est en train de dire malade au sens que vous me rendez malade avec votre kufr. Donc c'est une expression. Là aussi, il n'y a pas de mensonge. Et la troisième fois, c'est lorsqu'il était en Égypte. Et le pharaon de l'époque, parce que tous les rois d'Égypte, on les appelle les pharaons. Ce n'est pas leur nom, c'est le titre du roi d'Égypte. Donc, le pharaon de Moussa alayhi salam est bien après. Vous voyez, donc on n'est pas dans la même période. Il est allé faire da'wa, appel à la foi, en Égypte. Et il y avait une habitude chez ce roi tyran, ce qu'ils appellent les anciens rois. D'ailleurs, ça se pratiquait jusqu'à il y a quelque temps, ici en Europe. Ils appellent ça le droit du cuissage. C'est l'appellation. Et donc, ils violent l'épouse de l'homme pour les humilier. Donc, si ils sont mariés. Alors, il lui dit, pour ne pas te faire ça, on va dire que tu es ma sœur. Et effectivement, ils ont dit que Sayyida Sarah, il était avec son épouse Sayyida Sarah. Effectivement, ils ont dit ça, et il lui a dit, Sayyiduna Ibrahim, il dit, dans cette terre, il n'y a que toi et moi, croyants. Donc, tu es ma sœur dans la foi. Donc, Ibrahim culpabilise même par rapport à ça. Et puis après, il leur dit, allez voir plutôt Moussa. Voilà quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal a donné la Torah. Ils vont le voir et il leur dit, non, je ne suis pas à ce stade-là. Et il leur rappelle ce qu'il a commis comme erreur, notamment lorsque par erreur, sans le vouloir, il a poussé l'homme de la famille de Pharaon. Il ne voulait pas le tuer et il est tombé, il est mort. Très bien, il leur dit, allez plutôt auprès de Isa. Ruhullahi wa kalimatuh. Isa, il est Ruhullah. Ruhullah ne veut pas dire l'âme d'Allah, l'esprit d'Allah. On ne peut pas traduire comme ça. Il faut comprendre et passer le sens visé. C'est un esprit béni par Allah. Ruhun mubarak, de la part d'Allah. Ruh qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Sayyida Maryam. Wa kalimatuhu est une promesse de ça. Donc le mot ruh, c'est une âme créée par Allah et non pas de Allah. Allah ne se décompose pas. Et Allah lui-même n'est pas une âme, n'est pas un esprit, n'est pas comparable à ce qui est créé. Donc ni esprit, ni corps, ni âme, ni palpable, ni non palpable, rien de comparable à ce qui est créé. Donc Ruhullah, ça veut dire une âme bénie, une âme agréée, une âme ordonnée par Allah Azza wa Jal, et particulièrement un esprit saint, agréé, privilégié par Allah. Wa kalimatuh, sa parole, c'est sa parole en tant que promesse. Il a promis à Sayyida Maryam qu'elle va avoir un enfant béni. C'était Isa. Donc, âme, esprit béni par Allah et une promesse de la part d'Allah. Et Isa alayhi salam, il leur dit, je n'en suis pas à ce stade, allez voir Muhammad, abdan ghafar Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Voilà
un abd, un serviteur, à qui Allah a pardonné les fautes au cas où il en commet au préalable et au cas où il commettra plus tard. Ça veut dire d'emblée, Allah Azza wa Jal lui a donné cette promesse de pardon de toute faute au cas où il y aurait des fautes. Faute passée, faute à venir, tout ça c'est totalement effacé. Mais bien entendu, notre Nabi alayhi salatu salam, il est ma'soum. Bien entendu, notre Nabi alayhi salatu salam, il est le meilleur de la création, le plus mahboub de tous les Anbiya alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'il dit notre Nabi alayhi salatu salam? Il dit فَيَأْتُونَنِي, ils vont venir auprès de moi. فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ, et là, je vais avec eux, je marche avec eux jusqu'à apparemment un endroit réservé pour les implorations. Comme nous, si on nous donne le choix maintenant, on irait devant la Kaaba faire des doigts. Si on me donne l'occasion dans la ville où je me trouve maintenant de faire des doigts chez moi ou d'aller dans le mihrab du masjid, c'est mieux dans le mihrab du masjid. Ou si on me donne l'occasion, que ce soit dans le mihrab de mon masjid ou dans Al-Aqsa, ben j'irai dans Al-Aqsa. Ou dans le masjid Nabawi, dans Al-Rawda, je choisirai. N'est-ce pas? Et dans le mihrab de Nabi alayhi salatu wassalam. Ou alors à Mecca, on ira devant la Kaaba, devant la porte, là où il y a Al-Multazam. Donc, on va nous accrocher. Ça, c'est entre la pierre noire et la porte. Ça, c'est Al-Multazam, là où on s'accroche. Donc, il va à un endroit, non pas qu'Allah Azza wa Jal s'y trouve, c'est dans le sens que c'est un endroit propice pour les doigts, pour les implorations. Et avec eux, donc, là, je demande la permission de la part de mon Seigneur, alors on me donne la permission. Il dit, et là, je vais faire as-sujoud, je vais faire la prosternation. Quand je vais faire la prosternation, lorsque Allah Azza wa Jal me donne le signe de pouvoir le faire, donc je vais me prosterner. Allah Azza wa Jal me laisse dans la prosternation, ma sha'Allahu ayyada'ani, autant qu'il l'a voulu. Et ensuite, il dit, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, Ya Muhammad, lève la tête. Sal tu'ta, washfa' tushaffa. Demande, ta demande sera accordée. Washfa' tushaffa, intercède, ton intercession sera acceptée. Et puis après là, je vais commencer à faire des mahamid, des formules de louange qu'Allah Azza wa Jal m'apprend. Ça veut dire Allah Azza wa Jal m'inspire. Et c'est comme ça que je vais commencer à délivrer les gens et je vais commencer à faire entrer le premier groupe dans Al-Jannah. Et après, je vais revenir une deuxième fois. Et la même chose. Je vais faire un sujoud. Et puis après, ça sera accordé. Et ensuite, une troisième fois. Et ainsi de suite. Donc, An-Nabi alayhi salatu salam, il nous parle de la shafa'a. Et il y a une autre version qui dit que An-Nabi alayhi salatu salam, il va demander la permission. Et Allah Azza wa Jal va lui donner la permission. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans Al-Jannah. Et c'est dans Al-Jannah qu'il va faire ce sujoud. Et puis après, il va ressortir de Al-Jannah. Et c'est là qu'il va délivrer les gens. Et c'est là que tous les prophètes, toutes les ummas, tout le monde va reconnaître ce privilège et cet honneur de notre Nabi alayhi salatu salam qui est Al-Maqam Al-Mahmoud. Et puis il va repartir dans Al-Jannah pour faire shafa'a pour d'autres catégories de gens. Parce que dans le hadith, il dit فَيَحُدُّ لِي حَدًّا, et il me donne une limite. Cette limite, d'après les ulama, c'est pas une question forcément de limite de nombre, c'est des catégories. Des catégories par rapport à certains péchés. Très bien. Et puis après, Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit qu'il va y avoir des gens malgré tout qui iront en enfer. Et même ceux qui iront en enfer. Certains d'entre eux sortiront.
avant de purger leur peine par shafa'a du Nabi alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. Sortira de l'enfer un groupe grâce à la shafa'a, à l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيدخلون الجنة. Et après cela, ils vont entrer dans le paradis. يسمون الجهنمين. On les appelle Jahannamines parce que ressortant de l'enfer. Donc, si on va revenir à Al-Maqam Al-Mahmoud, si on va revenir à Al-Maqam Al-Mahmoud, c'est Allah Azza wa Jal qui le mentionne dans le Coran Al-Karim, dans Sourate Al-Isra. Allah Azza wa Jal, il dit Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda, que nous avions cité au début. Donc ça parle de cela. C'est ça Al-Maqam Al-Mahmoud. Il y a eu cette anecdote, cette histoire, cet événement. Un homme du nom de Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir. Cet homme-là, il a dit, j'étais impressionné, attiré par les opinions des Khawarij. Et les Khawarij, c'est un danger. Les Khawarij, ils massacraient les musulmans, ils considéraient les Sahaba mécréants, ils se considéraient seuls musulmans. C'est eux qui ont fait schisme dans l'armée de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala an. Bref, c'est historique. Et Sayyiduna Ali radiallahu an, il leur a fait la guerre. Et c'est cela qu'on appelle les gens de Nahrawan. Eh bien, les Khawarij avaient des idées extrémistes. Tuer, massacrer, se considérer seuls musulmans. Ils ne reconnaissaient pas les Sahaba. Beaucoup de hadiths, ils ne les acceptaient pas. Alors Yazid al-Faqir, il a dit, j'étais attiré par la vie des Khawarij. J'étais un jeune homme. Je suis parti avec un groupe de jeunes. Nous voulions faire Al-Hajj. Et puis après, on est passé par Medina. Et nous avons vu Sayyiduna Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma en train de donner une leçon aux gens. Donc il était en public en train de parler aux gens. Il était assis à côté d'une colonne, d'un poteau. Voilà. Et à un moment donné, il a parlé de ceux qui sont des Jahannamiyin et qui sortiront de Jahannam, entreront au paradis et qu'on appelle Jahannamiyin parce que sortant de Jahannam. Et là, Yazid al-Faqir, comme il l'avait dit, qu'il était attiré par les avis les opinions des Khawarij, et les Khawarij ne reconnaissaient pas qu'on puisse sortir de l'enfer une fois entré. Ça veut dire pour eux, quelqu'un qui commet les péchés, il est kafir. Ils n'ont pas de position de quelqu'un qui est musulman pécheur. Pour eux, pécheur, ça veut dire kafir. Alors il a dit, j'ai dit, Ya sahiba Rasulillah, toi le compagnon du messager d'Allah, mais c'est quoi ce que vous êtes en train de raconter? Vous voyez, il n'était pas d'accord. C'est quoi la vie tuhadithoun? C'est quoi ce que vous êtes en train de raconter? Il ne parle pas seulement de lui en personne, toi et d'autres sahaba. Allah Azza wa Jalla, il dit, lui il répond, il s'adresse à Jabir radiallahu anhu. Il dit, mais Allah Azza wa Jalla, il dit, إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal, il dit ça? Il dit que c'est dans le Coran, celui que tu feras entrer en enfer, ya Allah, faqad akhzayta, tu l'as alors humilié. وما للظالمين من أنصار, et les injustes n'ont personne pour les soutenir. Ça c'est dans Surah Al-Imran. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi, كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. À chaque fois qu'ils veulent sortir de l'enfer, on les y ramène. On les ramène dans l'enfer. Et ça, c'est dans Surah As-Sajda.
Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit ce que tu viens d'entendre. Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, il s'adresse à ce Yazid al-Faqir, il lui dit, Bounaï, fiston, bêta, comme vous dites, Ataqra al-Qur'an, est-ce que tu récites le Qur'an? Qultu na'am, j'ai dit oui. Il m'a dit alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Al-Maqam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Maqam al-Mahmoud, la position louable dans laquelle Allah Azza wa Jal yab'athuhu Allahu fihi, il le ressuscitera pour y parvenir. Parce que c'est dans le Coran, dans Surah Al-Isra. Alors je réponds, je dis oui. Alors qu'est-ce qu'il dit, Sayyiduna Jabir à Yazid al-Faqir? Il lui dit, فهو المقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. Il lui dit, c'est grâce à cette position louable que tu lis dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal fera sortir de l'enfer ceux qu'il fera sortir de l'enfer. Et puis après, il a commencé à donner des descriptions de As-Sirat, le pont qui va être dressé au-dessus de Jahannam, et comment les gens vont passer par-dessus. Et il dit à Yazid Faqir, et j'ai peur d'avoir oublié quelques termes des propos de Sayyiduna Jabir, je ne veux pas dire des mots dont je ne suis pas sûr. Il dit, à un moment donné, il viendra un temps que ceux-là, ils vont sortir de l'enfer tellement ils ont brûlé, tellement le temps les a cramés dans l'enfer, c'est comme les épis des simsim de sésame, les épis de sésame, mais tout noir, noir, fin comme les épis de sésame. Ils entreront dans un fleuve de Al-Jannah. Ils vont se laver dans ce fleuve. Ils vont sortir, une fois qu'ils sont sortis de l'eau, ils vont être comme les feuilles toutes blanches. Le qaratis, c'est les feuilles blanches. Et après, on a discuté entre nous, nous étions un groupe. On s'est dit, malheur à vous, est-ce que vous pensez qu'un vieillard comme lui, qui avait été sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va mentir sur le prophète? Jamais il va mentir. Alors nous avons abandonné les opinions des Khawarij et nous avons fait at-tawbah, à l'exception d'un seul d'entre nous. Voilà donc d'une manière générale. Et il faut savoir que ceux qui méritent la shafa'a, c'est uniquement les muslimines. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne pourra pas bénéficier de la shafa'a. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Sourate Al-Anbiya, le verset 28. Et il n'intercède que pour man irtada. C'est quoi irtada? Donc il a accepté, il s'est satisfait. Qu'est-ce qu'il dit? Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le sahabi, le grand sahabi, il dit alladhina irtadahum bi shahadati an la ilaha illa Allah. Ceux que Allah Azza wa Jal accepte, irtada ici, c'est dans le sens de à moi ce qu'il accepte. Ils n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'ils acceptent. qu'Allah accepte. Ça veut dire Allah les a acceptés grâce à quoi? À la kalima de la ilaha illallah. Donc il n'y a pas de shafa'a pour d'autres. Qui maintenant a besoin de la shafa'a? Ceux qui ont besoin de la shafa'a, c'est surtout ceux qui ont fait des grands péchés. C'est pourquoi An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Ma shafa'a est pour les grands pécheurs de ma umma. Alors, il ne faut pas en comprendre que le mot shafa'a est seulement dans ce sens-là. Il y a la première shafa'a qui va délivrer toutes les ummas. Et là, ceux qui vont en bénéficier, c'est les croyants, même quand ils sont pieux.
Mais ils n'ont pas besoin de cette shafa'a dont ils parlent, parce que les grands pécheurs, ils ont commis les grands péchés et ils ont mérité la condamnation à l'enfer. Donc, An-Nabi alayhi salatu wassalam, par sa shafa'a, il va les sauver de l'enfer. Mais il y a une première shafa'a qui va délivrer de l'attente, qui va délivrer de al-mahshar, qui va délivrer de cette situation où ils ne sont pas encore passés pour aller au paradis. Donc, cette shafa'a qui va délivrer, c'est la shafa'a de tout mu'min, de toutes les ummah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى بكم.